Alors, comme ça, vous écrivez des scénarios de films. Eh ben, vous allez pouvoir en écrire sur l'Irlande. Et pas que du bien. Ben, et dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit, hein. Alors, comme ça, vous allez travailler pour le grand maître. Eh ben, dites donc. Pour le châtelain, installé ici, loin de Dublin. Le seigneur du manoir, qui chasse encore à court. Qui change de femme comme je change de chemise. Je la connais, sa vie, moi, monsieur. Et je pourrais en raconter si je voulais. Ah ben voilà, vous y êtes. C'est ici. Derrière les arbres, là-bas. Merci. Et que Dieu vous protège, hein. Comme ça fait partie de son boulot, autant que ça tombe sur vous. Est-ce que je t'ai fait peur, Ballon? Oh, sors des griffes de la nuit avant qu'elle ne te dévore, la gourmande. Bonjour, John. Tiens, un petit cordial. Alors, tu as fini le scénario, c'est bien, ça. Voilà la merveille. Enfin, que tu dis? Je suis très curieux de regarder ça. Heureusement que tu as téléphoné, la maison est vide. Claire est à Dublin, elle répète la nouvelle pièce. Tu feras sa connaissance, tu verras, je suis sûr que... Tu as une idée de ce que c'est? Quoi? C'est pas grave. Ah ah. Ah ah. J'espère qu'il va tenir jusqu'au bout, ton génie. Que Dieu me damne et m'exècre. Et que le diable t'emporte, toi et tes œuvres. Je te déteste. C'est bon, Doug. Il y a des coupures qui s'imposent, bien sûr. Oui, bien sûr. Comment est-ce que tu arrives à faire ça? Tu vis le nez dans tes bouquins, tu ne connais absolument rien de l'horreur en soi, et tu l'as saisie pourtant. Imagination.
Il faudra que tu m'apprennes à écrire un jour. Et il faudra que toi, tu m'apprennes à mettre en scène, John. J'ai un bon titre. Le Monstre. Un film extraordinaire que nous ferons ensemble. Comment vont ta femme et tes filles? Très bien, elles sont restées à Dublin. Elles attendent mon retour. Ça y est, ça recommence, on dirait. Elle se manifeste encore. La Dame Blanche. La quoi? La Dame Blanche. Les esprits des femmes qui errent dans les bois le soir où quelqu'un va mourir. Cela veut peut-être dire l'Agneau. T'es bête, John. Non, non, je suis sérieux, ça remonte à très loin cette histoire. Les plaintes de la Dame Blanche sont le présage d'une mort certaine lorsqu'elles sont perçues dans le silence de la nuit. La Dame Blanche apparut à Clontarf pour avertir le roi Brian qu'à la prochaine bataille, la mort viendrait le chercher. Et elle vint. La Dame Blanche. C'est tout. Où en étions-nous? Ah oui! Tu n'as jamais pensé que je pouvais ressembler à ton monstre par certains côtés? Le héros qui passe d'une sirène à l'autre parce qu'elle finisse par l'ennuyer, qui court le monde en quête de quoi, il n'en sait rien. À propos, tu sais combien j'ai eu de femmes dans ma vie? Des centaines, tu te rends compte? Super intelligent. Arrête, c'est trop. Non, pas ton scénario. Une brillante critique de ton dernier recueil de nouvelles dans le London Times. Fais voir. Non, assieds-toi. Laisse-moi le plaisir de te la lire. Tu vas aimer. Je te jure. T'es prêt? Les histoires de Doug Rogers peuvent bien connaître un énorme succès chez ses compatriotes aux États-Unis. C'est pas mal, hein? Ça te va jusqu'ici. Mais ici, à Londres, nous attendons davantage de nos conteurs de nouvelles. N'hésitons pas à puiser nombre de ses idées chez Kipling, son style chez Maugham, sa langue chez Waugh. Douglas Rogers se noie quelque part au milieu de l'Atlantique. Tout cela n'est qu'un ramassis sans nom. Qu'il reste donc chez lui. Fais-moi voir ça. Voyons, bonhomme, qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens diminué? John, je t'en prie, t'es pas drôle. Oh, non, je t'assure, j'étais loin de Mon penser œil, que- tu parles. Mais qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Qu'est-ce que tu vas chercher? C'était une bonne critique. J'ai seulement déformé quelques mots pour te faire sortir de tes gonds. Quoi? Achète-en un exemplaire demain à Dublin, tu verras. Ils adorent ce que tu écris, ils s'en délectent. Non, je voulais seulement que tu n'aies pas la tête qui enfle. Allez, oublie ça. Est-ce que ça ne te suffit pas de savoir que tu as pondu les scènes les plus magnifiques que tu aies jamais pondues de ta vie dans ce scénario? Non, j'ai du mal à comprendre ton humour. Tu sais quel est ton problème, Doug, hein? Tu le sais? Tu le sais pas, hein? Non? Quoi? Tu ne me portes pas le quart de l'affection que je te porte. Qu'est-ce que tu racontes? Non, je sais ce que je dis. Est-ce que tu te rends compte que je serais capable de me tuer pour toi? Tu es l'un de nos plus grands auteurs dont j'aime le cœur, j'aime l'esprit. Et c'est pour ça que j'ai cru qu'une petite blague ne porterait pas à conséquence. Je vois que je me suis fourvoyé. Oh, c'est rien, écoute. Non, je suis désolé, vraiment, je t'assure. Ça va, tais-toi un peu, c'est fini, on oublie ça, d'accord? Ça, c'est un homme. Bon, on se prend une heure pour couper ce merveilleux, ce superbe scénario. Qu'en dis-tu? Chut. Tu entends? Quelle mélancolie. Quelle plainte lugubre. Et belle à la fois. C'est le vent dans les branches. La Dame Blanche ne partira pas, je te le dis. Et je parie qu'elle cherche de la compagnie.
Je serais toi, j'essaierais d'aller la rencontrer dans les bois. Mais écoute, c'est pas parce que j'écris ce genre d'histoire que je suis obligé d'y croire. Non, non, tu vas y aller. Je veux que tu te rendes compte par toi-même. Tu mets en doute ce que je raconte, alors tu vas prendre mon imperméable, parce que les nuits sont fraîches, voilà. Taureau. Olé. T'es con. Serais-tu lâche par hasard? Tu as la trouille? Va à sa rencontre. Elle t'attend. Dis-lui bonjour pour moi. Quelle heure est-il? 11 heures. C'est l'heure de la dame. N'y va pas, bonhomme, j'ai changé d'idée, c'est ridicule. Écoute, t'as insisté pour que je sorte, je sors. Ton brave monsieur le gardien est sûrement déjà bien caché pour faire du bruit. Alors je vais quand même pas le décevoir. Un peu d'air, ça rafraîchit les idées. Salut. Faire les faits, bonhomme! Une promenade dans les bois à cette heure-ci. Je devrais essayer de trouver une histoire à raconter à John. Un truc complètement fou, il y croirait peut-être. Moi, c'est ce que je vais faire. Dame Blanche, vous êtes là? Ça va, ça suffit. Allons boire un verre. Il est chez lui en ce moment. Le grand animal qui marchait
marcher sur deux pattes. Lui, il reste. Tous les autres s'en vont. Il s'essuie les mains sur la chair humaine. Les jeunes filles sont ses hors-d'œuvre. Les femmes, ses festins nocturnes. Pas mal. C'est improvisé ou c'est lui qui l'a écrit? C'est son ombre, là-bas, à l'homme. L'homme qui vit ici, qui m'a aimé et qui ne m'aime plus aujourd'hui. Mais moi, je l'aime encore, d'un amour si grand, si fort, que je serais capable de tuer et de m'ôter la vie ensuite. Qui aimez-vous? Mais c'est Will, mon amour. Willy. William. Vous devez vous tromper d'endroit. Il n'y a qu'un Johnny qui habite ici actuellement. John! Pourquoi me mentir? Peut-être était-ce une autre époque. Non, non. Non, nous sommes bien dans le temps actuel. Et je devine sa présence. Il a changé de nom, mais c'est bien lui. Je le sens. Vous le sentez? Il est là. Il s'approche. Mais je le connais, c'est un ami. Oh, il n'est l'ami de personne. Il a trop peur. De toute façon, s'il est votre ami, vous êtes mon ennemi. D'accord. Admettons que ce soit votre William. Je vous écoute. Envoyez-le-moi. Que comptez-vous faire de lui? Nous nous étendrons ensemble. Nous nous relèverons jamais. Nous pourrons être comme deux roches au fond du ruisseau clair. Je resterai ici, je l'attendrai. Jusqu'à la fin de la nuit. Je sens bien qu'il est là. Je dois m'en aller. Oui, je comprends. Entrez. Vous allez attraper la crève. Oui, mais vous? Oh, moi, il y a longtemps que je l'ai attrapé. Voulez-vous donc lui demander de venir jusqu'ici? Dites-lui de se dépêcher. Je vous en prie, que je l'attends. Dépêche, John! Oh, c'est toi? Qui t'attendais-tu à voir? La Dame Blanche, bien entendu. Tu l'as rencontrée? Oui. Tiens, Valsa, tu as un air cadavérique. Faut vraiment que tu apprennes à ne pas faire trop attention à mes plaisanteries.
Qu'est-ce que tu racontes? Une plaisanterie? Amène-toi, bonhomme, nous avons du travail. Ouvre ton verre. Je crois que je vais te relire cette critique de ton bouquin. Qu'en penses-tu? Tu as brûlé le journal, tu ne te rappelles pas? Elle a vraiment existé, cette critique? Ou est-ce que tu m'aurais... Menti? Jamais je ne te mentirai, Doc. Je plaisanterais, ça oui. D'ailleurs, en fait, je dois t'avouer que je l'ai pondue moi-même, cette critique de ton recueil. C'était toi? Jure et craché, bonhomme. Le Times connaît mon admiration pour toi et ils m'ont demandé de l'écrire. Ben oui, j'ai acquiescé. Je l'ai écrite avec toute l'honnêteté qu'un ami sincère peut inspirer. Voilà, j'ai dit ce que je trouvais bon et ce que je trouvais mauvais. Exactement comme quand ton scénario est pourri et que je te demande de le réécrire. Ce qui est bon et mauvais est mauvais. Je suis impartial. J'ai du mal à te croire. Achète un exemplaire demain. Tu verras que je dis la vérité. Et tu peux boire. Je ne t'empoisonnerai pas. Ça, vois-tu, c'est déjà fait. Allons. Mais c'était une plaisanterie. Ah non, mais regardez-le, il est tout fâché. Une plaisanterie. J'aimerais tellement... C'en soit une. La Dame Blanche. Elle est là-bas, dehors. Une plaisanterie, ça aussi. Non, elle est vraiment là-bas. Une très belle femme. Toute de blanc vêtue. Une peau couleur de lait. De grands yeux noirs, tristes. Ça ressemble à une femme que tu as connue? À des milliers. Eh bien, elle t'attend dans le petit bois. Elle t'a décrit, toi, quelqu'un qui te ressemble beaucoup. Elle t'appelait un nom, Willy. William. Mais je savais que c'était toi. Une jeune, dis-tu, et belle femme, et qui attend que je vienne à sa rencontre. Une belle, la plus belle jeune femme que j'ai jamais vue. Je crois que tu devrais sortir et aller lui parler. Qu'en dis-tu? Bien sûr que je vais y aller. Mets ton imperméable. Il fait frais cette nuit. Seigneur Dieu. C'est vrai qu'elle est là. Attends. J'ai omis de te dire quelque chose. La Dame Blanche est là-bas, c'est vrai, en chair et en os. Mais elle est morte. Je n'ai pas peur. Moi, si, c'est pas parce que je te déteste que je vais te laisser aller à sa rencontre. Je n'ai pas le droit. Tu es très bon quand tu joues. Presque aussi bon que moi. Quel excellent acteur. Quel beau numéro.
la Dame Blanche. C'est